Comme nous tous connaissons, l'école là, dans l'Ouest, était ouverte le 1er octobre et il y a des difficultés dans le premier jour. Les difficultés que nous avons gagnées, c'est concernant la quantité de l'école, l'école publique, que nous n'avons pas besoin d'espace pour nous mettre les élèves. Mais à date, comme la situation est, nous gagnons dans l'Ouest 49 écoles nationales. Et 49 écoles nationales, nous avons seulement une seule école nationale, c'est l'école nationale Esther B. Honora, qui peut jouer un côté pour nous travailler. Raison, c'est parce que l'école, ça, c'est l'école qui est située, d'Acadie, en face de l'hôpital général. Et Timounio, élèves éparpillés, donc directeur de l'école, ça, il presque pas de contrôle élèves. Donc, les élèves, ça, probablement éparpillés dans notre école, soit dans l'école privée ou bien dans l'école nationale. Ça veut dire qui ça? Dans l'école nationale que nous gagnons dans Port-au-Prince, 48 l'école nationale a fonctionné normalement, il y a jeune d'espace. Naturellement, c'est grâce à des solidarités qui développées entre l'école nationale entre eux-mêmes et de l'école privée tout, qui facilitent l'école nationale ça jeune d'espace pour héberger l'autre élève. Pour lycée, dans Port-au-Prince, nous avons environ 9 lycées. Nous connaissons les difficultés de gagner pour que nous ayons d'espace pour le lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Pétion, lycée Toussaint. Mais je dis à moi, mesure pour me dire que presque tout lycée ça quand on joue un espace et a fonctionné normalement. Seulement le lycée Toussaint, que nous en négociation avec un propriétaire, et d'ici lundi, élèves lycée Toussaint a reprendre le travail normalement. Parce qu'il y a des négociations que nous avons fait avec le propriétaire là, nous presque fini nos phases, nos finitions d'Acadie et entente là. Donc nous pensons que d'ici lundi, lycée Toussaint a joué un espace et a fonctionné normalement. Donc ça veut dire, pour l'école publique, nous faisons tout ça nous connaît pour non seulement nous mettre de côté, mais tout, pendant tout le mois ça, nous dégager une coupe de Jean-Jacques grâce à FNE, nous équiper toute l'école ça en banc. Maintenant, nous avons un pensée spéciale pour environ 138 l'école qui Cabaret. L'école Cabaret a commencé à fonctionner dans le commencement octobre là. Cabaret d'abord. Il y a 138 l'école qui sont censées pas fonctionner dans la semaine ça parce que ça gagne 2 semaines nous compte ça passer dans la zone ça. Donc l'école yo pas arrivé fonctionner. Et à Akaye tout, Akaye gagne 220 l'école qui en difficulté qui même difficulté yo et yo pas fonctionner. Moi à peine je parle avec inspecteur qui dans zone et Akaye et Cabaret qui dit yo même obligé quitter zone là c'est dans monde yo monter. Bon, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de retourner, même penser que faut nous commencer un poste spécial pour inspecteur ça, pour vaillant inspecteur ça, pour vaillant directeur de l'école ça, qui, en début de toute bagaille, pas voulu baisser les bras, ils voulaient bailler le plein d'instruction à tout le monde. Donc, pensée spécial ça, je pense que faut qu'il y ait des gens qui fait pour que zone ça, Akaye, Cabaret, pour que la vie scolaire puisse reprendre. Pour le lycée Fritz Pierre-Louis, actuellement, il est logé dans le local Unitec Avenue N. Il est logé dans le même espace avec le lycée Marie-Jeanne. Dans Avenue N, côté Université Unitec là. Pour Argentine Belgrade, et après prendre travail, soit demain ou bien lundi, c'est dans l'école Kaime Criswayo qui baille et l'école ça a un espace. Le lycée de Jacques, heureusement, a fonctionné la Kaili. C'est une réparation que le ministère a fait et dans l'espace ça, donc le lycée de Jacques a fonctionné la Kaili. Il y a un contrat que nous tiens, il y a des espaces depuis l'année dernière. Si nous prenons côté lycée des jeunes filles et côté lycée firmier, c'est depuis l'année dernière, nous avons des contrats avec les propriétaires. Donc nous avons renouvelé les contrats de l'école et nous avons des accords de principe avec les propriétaires. Nous volons l'école qui est hébergée dans l'autre école. Je voulais parler de lycée Fritz Pierre-Louis, lycée Marie-Jeanne. À partir de lundi, je voulais parler de lycée Toussaint, tout par l'autre côté. Donc, c'est des bagages qui sont en cours, mais on connaît la procédure, il faut contrat en cours supérieur des comptes. Et nous pensons qu'il y a des mécanismes qui vont faciliter que l'opération soit faite rapide, puisque c'est l'urgence qui gagne dans quelque chose. C'est avec un pile satisfaction dans que nous avons comparé données à Nessa qui date 6 novembre avec données que nous avons gagnées l'année dernière, toutes difficultés que nous avons gagnées pour nous ouvrir l'école l'année dernière. Donc, nous en mesure matin pour nous dire, dans l'Artibonite,
eh bien, il y a un gros effort qui était fait par rapport à l'année dernière. Côté que nous seulement gagnons dans centre-ville, commune Lester et Liancourt et Pont-Sondé que l'école pas travaille. Ensuite, Petite Rivière, dans centre-ville Petite Rivière, il y a quelques écoles qui pas travaillent. Mais à part ça, dans l'ensemble des communes du département de l'Artibonite, l'école a travaillé. Et dans le nord-ouest, Dieu merci, Anessa, c'est seulement dans l'Irak, dans le bassin bleu, il y a une seule école, c'est l'école Saint-Michel-Archange, qui pas travail et l'école, ça a raison liée à une situation, un incident qui est arrivé depuis plus de 2 ans, que la congrégation a décidé que l'école n'a pas de travail, mais à part ça, dans tout le département du Nord-Ouest, eh bien, l'école là a fonctionné normalement. Et sans ne pas entrer dans le détail, dans tout l'autre département, qu'il s'agit de la Grand'Anse du Sud, des NIP du Sud-Est, département du Centre, du Nord et du Nord-Est, eh bien, dernier échange que nous gagnons avec la direction départementale, eh bien, nous n'avons pas aucun cas de l'école qui n'a pas fonctionné, nous n'avons pas aucun incident dans le secteur éducation que nous avons signalé et nous sommes contents que l'école a marché globalement dans tout le pays, malgré la situation que nous encore gagnons dans l'Ouest, malgré quelques points noirs que nous gagnons dans l'Artibonite et dans le Nord-Ouest. Donc, c'est l'occasion pour nous remercier toute communauté éducative là, qui campait, tout gouvernement, tout acteur qui campait pour faire 2 années 2024-2025 là, ils ont réussi non seulement pour Timounio, mais pour toute la société. Pour nous accompagner l'école, nous avons procédé à la distribution de matériel, de kits scolaires, de bancs et autres. Et pour le moment, je dis nous, le ministre qui parle avec nous pour qu'on lance quel marché. Le ministre qui parle avec nous pour qu'on lance quel marché. Aucun marché pour qu'on lance. Ni pour bon, que nous avons lancé un gros marché, ni pour uniforme, que nous avons lancé marché, ni pour kit. Tout ça, nous avons dit, les paroles par eux. Quand nous avons kit, nous distribuons. Quitte nous baillons, l'aime vini, moi fait inventaire de ça moi gagné, de ça ministère gagné. Moi de gagné dans caisse moi dans dépôt 127 000 kits. Kit ça yo, c'est un marché ouvert que bam tout acteur qui participé dans yo que prédécesseur non ministre de l'avant ministre Nespi Maniga te commandé et te distribué dans l'école, yo reste ça autorité. Et c'est yo nous yo fait distribution pour élèves yo. Par exemple, dans le département de l'Ouest là, nous distribué 66 000 kits. Qui passait? Mais comme c'est samedi dans le dépôt, l'Ouest là couvre environ 48% effectif scolaire jusqu'à 50 même. Donc il y a un plus gros morceau. Nord 10 000, département Nord, Nord-Est 7 000, Nord-Ouest 8 000, Artibonite 8 000, Centre 8 000, NIP 5 000, Sud 6 000, Sud-Est 6 000, Grand'Anse 8 000. Le ministre qui parle avec nous, pas lancer quel marché, ni pas gain, ni 100 000, ni maman, ni papa, la fait bagarre en battable. Et si je lancé ce marché, la répond à la procédure de passation de marché que je viens de joindre, parce que une commission, en deux ministères, les commissions de passation de marché. En façon, on dit nous, tout dans l'autre parole, et mon nom qui a fait parle, le ministre n'a pas lancé quel marché, ni ban, ni n'a pas lancé marché. N'a pas lancé parce que nous avons provision pour ça. Donc, on profite de l'occasion, dis-nous ça. Ma bataille pour une philosophie de la vie, ma bataille tout pour changer l'image de l'État et l'école, le peuple là. L'État traditionnel là, pas le peuple là bien. Ça gêne nous. Et ça fait notre travail pour améliorer la question de l'école là. Par exemple, l'école nationale, on recevoir 400 gouttes. Nous disons trop petit. Elle fait 1000 gouttes. Tout virement fait. Sous base, nombre d'élèves que la direction de l'école pour tenir en base SIG là, système de gestion de l'éducation.
probablement l'école n'a pas de faire virement pour encore parce qu'il y a plus d'élèves. L'école nationale, c'est ça. Pour lycée et troisième cycle fondamental, nous demandons 1500 gouttes. Si on directeur lycée demande plus, on va pour remettre ça. Ça nous dit, nous ne allons pas faire complaisance là-dedans. Nous avons l'autre bagaille tout. Pour améliorer l'enseignement public, c'est que on sait de directeur lycée, 2%, 3%, 4% de performance. Mon cher, n'a pas cherché gens qui travaillent pour nous, pour bailler ça au fait. Donc, je profite de l'occasion de clarifier pour ça avec nous. Et les gens qui parlent avec moi, son ministre, certes qui sortit dans le secteur, moi c'est ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire là, pour gérer la question peuple là. Quelle éducation pour quel pays, quelle formation pour quelle jeunesse au service de quel développement. C'est bataille ça. Si on est distrait nous avec l'autre parole, les paroles parlent. Mais il y a un programme, et il faut dire nous tout, le programme n'a pas exécuté à rentrer dans la feuille de route du gouvernement. Nous avons participé, toute punition, participer dans le montage feuille de route là, en fonction de priorités nous gagnons pour le secteur par nous. Moi-même, j'ai des priorités que je étalées devant nous. C'est dans le cadre de ça, je vais exécuter feuille de route là. Et comme moi t'ai dit nous, c'est un programme qui était antérieur à moi-même, même vin là comme ministre, m'exécuter la question d'un appui aux parents d'élèves, parce qu'on connaît crise économique là affecté les parents. Puis c'est beaucoup comme 20 000 gouttes c'est bon richesse, mais quand même, lui permettre mon bon souffle, tout ça. Donc, là, je les gars parler dans la radio, là même les acteurs qui exécutent le programme dans mon FAES, me disant comment bagaille yo yé, bon mon petit rapport, yo bon rapport, me dit est-ce qu'on peut venir dans la conférence là pour moi? Et le coordonnateur dit ben oui ministre, pas de problème. Donc me prend plaisir pour me passer la parole pour le bon rapport de comment question cash transfert côté est-ce qu'elle exécuté, est-ce que c'est dans poche pas coordonnateur côté lié. Un ensemble de précisions que nous pourrons le faire pour le grand public. Concernant le projet cash transfert au profit parents d'écoliers ou responsables d'élèves pour rentrée scolaire 2024 là, qui ça projet a été la donne comme budget? À titre de rappel, c'est 5 761 millions de gouttes qui étaient mobilisés. Il y a un effectif cible qui était retenu. Son rappel à nouveau, c'est 261 000 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. En priorité, c'est moun, parents, pour être plus précis, il y a des gens dans l'école publique qui ciblé avec l'école communale. En second lieu, deuxième groupe cible, c'est parents qui ont des gens dans l'école presbytérale. Et si jamais ne pas arriver à atteindre 261 000 bénéficiaires, nous prévoit, le ministère de l'Éducation nationale, avec FAES, prend parents d'écoliers qui sont dans l'école privée. Donner yo sorti qui bon pour yo cibler parents. C'est dans base de données SIG que le ministère saute fait mention de lui, c'est système information pour gestion éducation en Haïti. Pour nous exécuter le programme ou projet pour nous arriver par parents yo 20 000 gouttes là, gagner 2 opérateurs téléphoniques qui c'est eux même seulement aujourd'hui en cap bail service téléphonie en Haïti, qui c'est Natcom à Digicel que l'État t'a demandé faire affaire avec eux. 2 compagnies ça yo ont un contrat pour yo payer à parents d'écoliers identifiés à partir de base de données SIG 20 000 gouttes. Mais pour comme l'argent de parents d'écoliers ça yo un ensemble d'analyses de données qui fait 261 000 parents d'écoliers, c'est ça qui cible là. Sous base de données SIG, sous base d'ensemble critères, le ministère de l'Éducation nationale fait extraction de données pour 349 857 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. Après analyse sous 349 857 parents d'écoliers en termes de données sous SIG, nous arrivons retenu 233 802 responsables d'élèves qui étaient supposés joindre l'argent. L'autre passé à Digicel et Natcom pour y payer comme ça à parents d'écoliers. 118 000 pour Natcom, 115 000 pour Digicel. C'est ça que bail 233 000. À date, tout paiement va arriver fait.
bon côté Panatcom, il y a 91 680 parents d'écoliers qui touchés. Pour Digicel, c'est 93 539 parents d'écoliers qui arrivent joindre 20 000 gouttes. Ce n'est pas seulement dans l'Ouest ou dans Port-au-Prince que parents d'écoliers arrivent touchés par projet ça, mais à l'échelle du territoire national, dans tous 10 départements. Il y a une raison qui fait tous 233 000 n'ont pas arrivé touchés. À date aujourd'hui, nous avons 185 219 bénéficiaires touchés. Ça qui fait ça. Pour qui ça tout le monde va arriver à joindre l'argent? Parce que nous t'ai dit, après analyse données, nous avons 233 000 bénéficiaires. Suivant le rapport de l'opérateur, il y a des gens qui sont inactifs. Là, ils ont vérifié l'information que compte est actif, mais par la suite, dans le moment paiement, subvention, compte n'est pas actif. Il y a d'autres gens qui ont un problème 4 SIM qui fait pas toucher. Il y a d'autres gens c'est sol excédentaire au moment paiement qui fait pas arriver toucher. Compagnie ça a travaillé pour relancer paiement auprès de gens qui étaient déjà identifiés pour nous arriver toucher tout le monde qui était retenu après vérification donnée, à savoir 233 802 bénéficiaires. Une petite précision, à l'instant, moi, je dit 10 départements, mais le projet a été exclu 3 départements. Donc, le projet a été exécuté sous 7 départements. Globalement, cible c'était 261 000. Après vérification donnée, extrait de SIG, nous avons retenu 233 000 bénéficiaires environ. À date, 185 000 bénéficiaires environ touchés 20 000 gouttes comme parents d'élèves ou responsables d'écoliers.